Comment soigner naturellement le mal de gorge, l'angine et la toux grâce à l'argile? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo dans laquelle je vous partage des conseils et des astuces ainsi qu'une recette de cataplasme et de gargarisme pour lutter efficacement et naturellement contre les maux de gorge et les problèmes ORL. Les infections ORL, qu'est-ce que c'est? Maux de gorge, toux, pharyngite, angine sont des infections typiquement hivernales, généralement d'origine virale. Il importe d'abord d'en déterminer la cause, surtout s'il y a de la fièvre. Certaines angines peuvent être bactériennes et occasionner des complications graves chez l'enfant. Au moindre doute, il est donc préférable de consulter un médecin, d'autant qu'il existe maintenant un test rapide pour déterminer l'origine de ce type de pathologie. Rappelons que les antibiotiques n'agissent que sur l'angine bactérienne. Dans tous les autres cas, même si on a la gorge rouge et douloureuse, du mal à avaler et à parler, des ganglions gonflés au niveau du cou et un peu de fièvre, on ne préconise que des médicaments pour calmer la douleur et la fièvre. Il en va de même pour le simple mal de gorge ou la toux, sauf s'ils sont chroniques ou se prolongent anormalement. Comment l'argile peut-elle nous aider en cas d'angine et de maux de gorge et quelle argile choisir? Dotée d'un bon pouvoir antiviral, elle peut atténuer, sinon stopper, l'infection. On utilisera de préférence de la montmorillonite verte, surfine ou ultra-ventilée, en cataplasme ou en gargarisme. Comment réaliser un cataplasme pour soulager les maux de gorge? Versez quelques cuillerées d'argile en poudre ou en morceaux dans un récipient. Étalez et recouvrez de la même quantité d'eau, sans remuer. Les terres ayant des capacités d'hydratation différentes, seule l'expérience peut vous enseigner les proportions exactes. Laissez reposer au moins 1 heure, au soleil si possible, pour obtenir une pâte souple et consistante. Rajoutez de l'eau ou un peu de poudre si nécessaire. Comment l'utiliser? Avec une spatule en bois, étalez une couche de pâte sur un linge en fibre naturelle ou un papier absorbant. Appliquez le côté enduit d'argile sur la peau et maintenez-le par une bande. Un sparadrap suffit pour les petits cataplasmes. Vous pouvez aussi utiliser des cataplasmes tout prêts ou une argile humide. Comment retirer le cataplasme? Pour ôter le cataplasme, retirez l'argile sur la peau avec un papier absorbant. Si vous voulez réutiliser le tissu, raclez-le bien avec une lame de couteau avant le lavage et jetez toute la terre récupérée à la poubelle. Attention, ne rincez jamais l'argile sous la douche car même en petite quantité, la terre s'accumule dans les évacuations et peut boucher les tuyaux. Quelques conseils concernant les cataplasmes. Si vous appliquez un cataplasme sur le ventre ou les reins, respectez un laps de temps de 2 heures avant et après le repas pour ne pas fatiguer l'organisme. N'appliquez pas de cataplasme sur les 2 organes importants en même temps ou sur un organe et une articulation pour les mêmes raisons que précédemment. Enfin, ne laissez pas sécher l'argile car elle perd son efficacité. Au besoin, réhumidifiez-la ou renouvelez l'application. Quand vous retirez le cataplasme, la pâte, légèrement humide, doit se décoller toute seule. Nettoyez ensuite à l'eau tiède. Ingrédients nécessaires pour préparer un cataplasme pour la gorge. Argile surfine en poudre montmorillonite, huiles essentielles d'arbre à thé et d'eucalyptus citronné. Appliquez sur la gorge un cataplasme tiède ou froid d'1 à 2 cm d'épaisseur, auquel on peut ajouter 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé ou d'eucalyptus citronné. Laissez en place 1 à 2 heures et renouvelez si besoin. On peut également utiliser l'argile en gargarisme pour soulager les maux de gorge. Ingrédients nécessaires: montmorillonite verte, surfine ou ultra ventilée, gros sel non raffiné, huile essentielle de citron ou de menthe poivrée. Comment procéder? Diluez 1 cuillerée à café d'argile et autant de gros sel de mer non raffiné dans un verre d'eau. Laissez reposer 1 heure et gargarisez-vous avec ce mélange 2 à 3 fois par jour après les repas. Lavez-vous les dents avant pour avoir la bouche propre, ce qui évite de propager l'infection. Vous pouvez ajouter une goutte d'huile essentielle de citron ou de menthe poivrée. Pour être efficace, un gargarisme doit durer au moins 3 minutes et descendre le plus bas possible dans la gorge, ce qui n'est pas toujours facile. J'espère que ces conseils et astuces de santé au naturel pourront vous aider.